Autour d'un trou noir, le temps ne s'arrête pas. Et pourtant, c'est exactement ce que l'on croit. On vous a dit que le temps se fige, que l'espace se déchire, que tout devient infini. Mais si le vrai danger n'était pas le trou noir, mais notre manière de le comprendre. Car près d'un trou noir, l'espace et le temps ne deviennent pas chaotiques. Ils cessent simplement d'obéir à notre intuition. Et quand l'intuition échoue, les erreurs commencent. Aujourd'hui, on ne va pas rendre les trous noirs plus spectaculaires. On va enlever les mythes. Et ce qui reste est bien plus dérangeant que la science-fiction. La plupart des gens imaginent les trous noirs comme des aspirateurs cosmiques, des objets à gravité infinie, où le temps ralentit jusqu'à s'arrêter. Vu de loin, on imagine un astronaute figé à la frontière, suspendu pour toujours, ni vivant, ni mort. Vu de l'intérieur, on imagine une chute instantanée, un effondrement total. Un lieu où l'espace et le temps disparaissent. Cette image est simple, puissante, facile à retenir. Elle transforme les trous noirs en monstres, en anomalies qui brisent les lois de l'univers. Mais cette image est fausse, pas parce qu'elle exagère, parce qu'elle mélange des points de vue incompatibles. Voici l'erreur centrale. La physique ne s'effondre pas près d'un trou noir, les équations ne paniquent pas. Les trous noirs ne sont pas des bugs de la réalité, ce sont des solutions exactes des équations d'Einstein. Le problème n'est pas l'objet, le problème, c'est l'observateur. Ce que voit quelqu'un de très loin et ce que vit quelqu'un qui tombe n'a rien à voir. Ce ne sont pas de simples différences, ce sont deux réalités incompatibles. Quand on parle de trous noirs avec des mots ordinaires comme « arrêt-gel chute », on force notre intuition dans un domaine où elle ne fonctionne plus. Et tout devient confus. Commençons par le temps. Pour une personne qui tombe vers un trou noir, le temps s'écoule normalement. Le cœur bat, les pensées continuent, les instruments fonctionnent, rien ne ralentit. Le fameux gel du temps n'existe que pour un observateur lointain. Vu de loin, la lumière envoyée par l'astronaute s'étire. Elle devient plus rouge, plus faible, plus lente, puis elle disparaît. Pas parce que le temps s'est arrêté, mais parce que l'information n'arrive plus. Le temps ne s'arrête pas, il devient inaccessible. Et cette différence change tout. Parlons maintenant de l'horizon. L'horizon des événements n'est pas un mur, ce n'est pas une surface. Ce n'est même pas un endroit particulier pour celui qui le traverse. Rien n'explose, rien ne clignote, rien ne marque le passage. L'horizon est une frontière de causalité. Au-delà, tous les futurs possibles pointent vers l'intérieur, comme une pente où tous les chemins descendent. Si l'on ne peut pas voir l'intérieur d'un trou noir, ce n'est pas un mystère. C'est une conséquence géométrique. La structure même de l'espace-temps interdit tout signal de revenir. Et puis il y a la singularité, là où les équations donnent des valeurs infinies. On dit souvent que c'est la destruction de l'espace et du temps. En réalité, cela signifie autre chose. Nos théories ne suffisent de plus. La relativité générale cesse d'être fiable dans ces conditions extrêmes. Et tant qu'une théorie complète de la gravité quantique n'existe pas, nous ne savons pas ce qui s'y passe réellement. Une infinité dans une équation n'est pas une réponse. C'est un signal, le signal que nous avons atteint la limite de notre connaissance. Tout cela change notre vision de l'univers. Cela nous rappelle que la réalité n'est pas faite pour correspondre à notre intuition. Même des idées fondamentales comme « avant, après, ici, là » dépendent du point de vue. Cela impose aussi une immense prudence dans les discours futuristes. Les trous noirs ne sont pas des portails, ni des raccourcis, ni des moteurs cosmiques. Ce sont des laboratoires naturels où la physique est poussée à ses limites. Et plus on enlève les mythes, plus ils deviennent fascinants. Non pas parce qu'ils sont magiques, mais parce qu'ils révèlent à quel point notre compréhension est fragile. Voici l'idée essentielle à retenir. Les trous noirs ne détruisent pas le temps. Ils détruisent de nos raccourcis mentaux. Ils nous obligent à distinguer ce que l'on voit de ce qui se passe réellement. Si cette vidéo a changé ta manière de voir l'univers, reste ici. Parce que le cosmos réel est toujours plus exigeant et plus fascinant que les histoires que l'on raconte à son sujet.